dans les réseaux sociaux, j'ai écouté un syndicaliste qui disait que lui, il est amateur d'un syndicalisme de négociation où le bruit n'est pas de mise, qu'aujourd'hui il n'y a plus de bruit, que donc avec la situation actuelle il faut s'adapter, il ne faut plus faire de bruit, ainsi de suite, que ce n'est pas ça qui est efficace. Ça m'a fait sourire et ça m'a amené à me demander, mais c'est de quel genre de syndicalisme il s'agit? Peut-on défendre les droits? Peut-on être syndicaliste sans s'exprimer? Peut-on revendiquer à des moments donnés sans faire du bruit? Ceux qui ont l'habitude de dire que le bruit ne fait pas du bien, le bien ne fait pas du bruit, ça me fait rire quand j'entends les déclarations du genre. Mais le bruit ne fait pas du bien. Pourtant, lorsque un enfant naît, le premier acte qu'on attend pour s'assurer que l'enfant est bien né, c'est son cri. Le bruit ne fait pas du bien. Pourtant, lorsqu'on va à l'hôpital et qu'on est consulté, le médecin, lorsqu'il prend son appareil, comment on appelle ça, son stéthoscope, il commence par toucher les poumons et autres. Qu'est-ce qu'il recherche? C'est le bruit. S'il n'y a pas de bruit, si le bruit finit, c'est que vous êtes mort. Donc, c'est nécessaire de faire le bruit. Et c'est pour cela que je dois féliciter les travailleurs d'un certain nombre de secteurs qui s'expriment. Parce que si vous ne vous exprimez pas, les gens ne vous écouteront pas. C'est le cas par exemple des fonctionnaires territoriaux de la mairie de Segbana qui depuis quelques semaines s'étaient exprimés. Ont annoncé même une grève. Se sont fait entendre. Ça montre effectivement qu'ils vivent, et ils ne sont pas les seuls. Un peu partout dans le pays, les mairies, les fonctionnaires territoriaux sont en effervescence. Le lundi, je suis passé à la mairie de Calavi. Les 3 syndicats réunis ont protesté avec une motion qu'ils ont adressée à la SE par rapport à leurs conditions de vie, où ils ont commencé par avoir des retards de salaire, des problèmes, des différents avantages, les primes et autres carburants, qui ne reçoivent plus à temps, et un certain nombre d'autres problèmes. Aux cérémonies de couleur, ils ont lu une motion pour protester et se faire entendre. C'est important que la CSTB les soutienne. Ils ne sont pas les seuls. J'ai appris qu'à Bemberike aussi, c'est les mêmes problèmes, les retards de salaire, des primes, des avantages non payés. Le personnel aussi s'est levé pour dire non, qu'il n'est pas d'accord. Et le maire a été obligé de les inviter, de les rencontrer avec le SE pour discuter. Ça veut dire que les réactions sont indispensables. Surtout lorsqu'on prend les fonctionnaires territoriaux de tout le Bénin. Jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'on a changé les salaires en décembre, on a revalorisé les salaires en décembre 2022 jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a été fait pour les fonctionnaires territoriaux. Alors que le gouvernement a pris soin de nommer les SE et les directeurs techniques dans chaque commune. Il y a un SE et au moins 6 directeurs techniques dans chaque commune nommés depuis le centre. Le gouvernement a nommé des gens qui sont bien payés. J'ai appris qu'ils ne sont pas à moins de 400 à 450 000 francs au moins.
pendant ce temps, vous avez des cadres des mairies qui sont là et qui sont à des salaires dérisoires, dont on ne veut pas revaloriser les salaires. Justement, c'est ça. Si le gouvernement ne veut pas revaloriser les salaires des fonctionnaires territoriaux, c'est qu'il a pris soin de nommer ces directeurs techniques, ces SE qui sont bien payés, et il peut se foutre pas mal des agents territoriaux des mairies. Et c'est justement parce que ces agents ne crient pas, il faut qu'ils commencent par crier. C'est pourquoi je félicite les agents de Bemberiké, de Segbana, de Calavi. Et j'invite les autres aussi à se faire entendre, parce que le syndicalisme ne se fait pas sans s'exprimer. Et c'est pour ça que je dois profiter de l'occasion pour féliciter les conseillers pédagogiques de l'enseignement secondaire qui ont adressé une motion à leur autorité pour boycotter l'animation pédagogique de zone, pour revendiquer la satisfaction de leurs revendications. La CSTB leur dit bravo. Depuis 2016, depuis qu'il n'y a plus véritablement, depuis que les droits de grève et autres là ont été arrachés aux travailleurs, vous devez constater qu'il n'y a plus satisfaction de revendication. Sans réaction, il n'y a rien. Je dois féliciter aussi les travailleurs de la SONEB, notamment le SINAE SONEB, qui s'est manifesté pour réclamer qu'on règle les problèmes. Ils sont là. L'eau, c'est un secteur vital. Mais est-ce que ce sont les agents de la SONEB qui doivent souffrir, ceux qui font vivre tout le monde? Est-ce qu'on peut vivre sans l'eau? Ils revendiquent. Mais ce qui est grave, c'est que j'apprends que lorsque les autorités les ont invités, je crois, président du conseil d'administration de la SONEB et autres, les invitent pour discuter. Les travailleurs en action entrent avec leur bandeau. Et on leur dit d'enlever le bandeau. Ils disent non, on est en action. Et on leur dit de sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Bénin, on nie l'action syndicale. Le président du conseil d'administration ou le conseil d'administration ne peut pas demander aux agents en bandeau d'enlever les bandeaux ou de sortir. Est-ce que le bandeau empêche de discuter? Est-ce qu'on nie l'action syndicale au Bénin? Le Bénin où les autorités gouvernementales veulent aller imposer la démocratie dans d'autres pays. Et chez nous, là, le minimum n'est pas respecté. On a des présidents des conseils d'administration qui sont là même où on licencie. Je reviendrai sur ce dossier-là, où des responsables syndicaux sont licenciés à pas de meurtre parce qu'ils sont en train de revendiquer la satisfaction de leurs revendications. Il y a d'autres sociétés où des gens sont sans salaire depuis la fin du mois d'octobre. Je reviendrai donc sur ces dossiers-là. Alors, donc, je félicite tous ceux qui réagissent. Je dois féliciter aussi les paysans, les producteurs de soja, d'anacarde et autres, de la zone de Basila et ailleurs, la zone frontalière, ceux qui protestent contre la fermeture de la frontière, le refus de traverser la frontière pour vendre leurs produits. Un refus qui va jusqu'à barricader la frontière, creuser des tranchées ou mettre des blocs de granit pour empêcher que la population circule. C'est inadmissible. Les populations ont réagi, je dis bravo. C'est normal qu'elles réagissent. Je ne sais même pas à quoi correspond. Quelle est la loi qui dit qu'il faut mettre des blocs de granit sur la voie pour empêcher que les populations circulent? Alors que, vous voyez, de part et d'autre de la frontière, ce sont les mêmes peuples. Des gens peuvent aller voir leurs parents, des gens ont leurs champs,
du côté du Togo ou du côté du Bénin. Des gens sont malades, veulent aller se faire soigner et le gouvernement bloque le passage. Mais c'est de jamais vu. Ce n'est ni légitime ni légal. Et ceux à qui on refuse de vendre leurs produits, qui les nourrit? Les producteurs de soja là. Est-ce que c'est le gouvernement qui a produit le soja à leur place? L'anacarde à leur place? Pour qu'on leur refuse le droit de vendre et on bat la route jusqu'à violer la loi? Je ne comprends pas. Donc je félicite les populations, les producteurs qui ont réagi, et c'est normal de réagir. On n'est pas dans un pays de moutons quand même, c'est un pays des gens quand même éveillés qui ne peuvent pas accepter les dirigeants. Je dois pouvoir aussi parler des femmes des marchés. Des femmes des marchés, j'ai suivi tout récemment les femmes des marchés, du marché de Kokokodi, un marché qui s'inonde régulièrement et où les autorités aussi viennent pourchasser les gens avec la perception de taxes. J'ai entendu les femmes se plaindre, les usagers se plaindre, protester, c'est tout à fait normal. Encore que lorsqu'on parle de ces marchés-là, tout récemment, j'étais à Nati Tengou, chez moi, où les usagers du marché m'ont dit que le marché, la construction du marché est terminée depuis environ 7 mois. Mais le marché est toujours fermé. Les populations se retrouvent au bord de la route, où elles trouvent de place. Malgré ça, on vient les déguerpir. Le marché est fermé, les gens n'ont pas de place, ils viennent se mettre quelque part et on vient les déguerpir. Qu'est-ce qu'on veut? À Cotonou, ici aussi, j'ai appris que beaucoup de marchés sont terminés. Un peu partout dans le pays, les marchés sont construits, terminés. Et pourquoi on ne les inaugure pas? Ou bien veut-on encore attendre la campagne électorale? Pour attendre que la campagne soit proche pour lancer donc l'inauguration, pour montrer qu'on a réalisé? Ou bien c'est quoi? Pourquoi peut-on finir de construire les marchés? On va laisser les populations souffrir au bord des routes. Quand j'ai été à Nati Tengou, c'était affreux. Que le petit marché de Nati Tengou, où les gens souffraient pendant longtemps, ils ont crié, le marché est construit, terminé, c'est fermé. À Cotonou ici, même chose, un peu partout dans le Borgou, dans tous les départements, j'ai appris que des marchés, il y a des marchés qui sont achevés. Et on ne veut pas ouvrir. Pourquoi? Que veut le gouvernement? Qu'est-ce qu'il veut offrir aux populations? Je vais terminer par le secteur de l'éducation, qui a beaucoup de problèmes. Mais je mettrai un accent particulier sur un problème crucial aujourd'hui. C'est l'affaire des enseignants aspirants qu'on appelle AME, qui constitue aujourd'hui près de 70 à 75% des enseignants au niveau du primaire et du secondaire. Et qui sont traités comme des tâcherons, comme des esclaves. Ils ont commencé la rentrée, le mois est terminé, certains n'ont même pas eu de salaire jusqu'aujourd'hui. Mais plus grave, c'est que la question de leur reversement reste là comme un tabou. On ne sait pas quand est-ce qu'ils seront reversés. Ils sont là à se lamenter tous les jours. Et le gouvernement dit non, vous serez reversés, vous serez reversés. Or, l'âge avance tous les jours. Ils seront reversés quand? Quand ils seront âgés, ils seront reversés, ils vont cotiser 10 ans, 15 ans, on va dire non, vous n'avez pas suffisamment cotisé, vous ne pouvez pas bénéficier du droit à la retraite. Certains étaient vacataires depuis des années.
ils sont convertis en AME et aujourd'hui, on ne les reverse pas. Beaucoup de contractuels sont retraités sans pension parce qu'on dit qu'ils n'ont pas fait 15 ans. Et aujourd'hui, là, on fait souffrir ces jeunes gens, d'autres déjà même âgés, qui ont des responsabilités et qui sont le moteur du système éducatif aujourd'hui. Pour l'instant, c'est ce problème-là qui est là, qui est sérieux, qui préoccupe le secteur éducatif, qui préoccupe les élèves, qui préoccupe les parents d'élèves, qui préoccupe tous les enseignants contractuels comme permanents, pour lequel tout le monde doit se lever et demander non seulement qu'on reverse cela, mais qu'on recrute suffisamment de jeunes comme enseignants.